Alors, maintenant, je vais vous tester sur un sujet compliqué. Est-ce que vous avez des Non. questions là? Non, Non, c'est non, bon. c'est bon. Vous vouliez me Mais, dire? Ouais. enfin, donc là, par exemple, typiquement sur ce sujet, on peut choisir des sous-parties parmi toutes celles-là. Ouais, ça c'est mes briques. Ok. C'est-à-dire que là-dedans, en fonction du besoin tactique, vous allez choisir ce qui vous semble mieux. Et attention, une brique, c'est fait pour être flexible, hein. Là, en gros, je vais essayer de vous piéger. Vous allez voir dans un instant. Il faut rester flexible un maximum. Alors, Ok. dans La Renaissance et le rire, 1995, Daniel Ménager écrit: le rire dans ce qu'il a d'excessif est nécessaire à l'idéal philosophique. Dans quelle mesure ce propos s'applique-t-il à Gargantua? Je vais vous épargner la consigne. On s'en fiche. Je sais que dans quelle mesure ça amène à un plan dialectique. C'est un piège, je crois. Ouais. Mais Alors, ce serait un plan, oui. Oui, mais en effet. à l'idéal philosophique. Donc, Est-ce que ça m'intéresse? Ok, Mince. Est-ce que ça m'intéresse? non. Non, il n'y a rien à en penser. Enfin, on connaît la Renaissance. Bon, la question, elle est là. Je vais identifier dans quelle mesure. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la question qui peut m'intéresser? S'applique. S'applique, vous avez donné un sens particulier? Non. Non. En gros, ça veut dire la citation, elle est bonne ou pas. Bon, ok. Ouais. Donc non, on peut rentrer dans la citation. Qu'est-ce qu'on a dans la citation comme notion? Excessif. Le rire. Alors, déjà, je vais démarrer avec le rire. Et ensuite, je vais tout de suite aller chercher l'excessif, effectivement. Ok. Il y a le philosophique aussi et idéal. Je prends ensemble. Je sépare. Ouais, Moi, je dirais ensemble. Nécessaire. Ouais, nécessaire, ouais. Pourquoi tu dis ensemble? Pour moi, c'est un bloc, idéal philosophique. Je suis d'accord, mais je vous conseille de toujours séparer par précaution. Je suis d'accord, hein. Je vais mettre avec un autre bleu. Voilà. Ok. On sait jamais, donc il vaut toujours mieux séparer et nécessaire. Ok. Donc rire excessif, nécessaire, idéal, philosophique. On démarre avec le rire. On le connaît puisqu'on en a parlé. Excessif. Le rire dans ce qu'il a d'excessif. Donc un rire excessif, c'est quoi? T'en fais trop. Ok. Il ne s'arrête plus. Ok, donc moi je dois le penser par rapport à quoi tout de suite? Le comique. La critique. Alors, j'ai entendu la critique, j'ai entendu le comique quoi? Tous les comiques qu'on a dit depuis le début. Ils sont tous excessifs? Non, pas tous. On a la parodie. Excessif ou pas? Oui. On a grotesque, burlesque. Qu'est-ce que j'ai de pas excessif? Les jeux de mots. Ouais, jeux de mots. Les jeux de mots, c'est pas excessif? Pourquoi c'est pas excessif? Non, Ah, je demande, hein. Parce que tout le monde peut pas le comprendre. Excessif, hein, ça doit être exubérant, non? Alors, exubérant, donc le contraire, ça serait quoi? Je sais pas. C'est ça le truc, hein. Je l'ai sur le bout de la langue. Attendez. Tu penses à quoi? C'est pas fin, c'est... Après, non, quoique le comique de mots, il y a... Subtil, voilà, c'est subtil. Ok, on peut partir là-dessus parce que ça va nous aider un petit peu. L'excessif, donc ça va être ce qui est pas subtil, ce qui est grossier, voyant, et tout ça, et on va opposer le subtil. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez me distinguer un rire excessif et un rire subtil? On a dit la parodie. Est-ce que c'est subtil? Pour moi, oui. Pourquoi c'est subtil? Enfin, parce que, encore une fois, c'est pas tout le monde qui peut le comprendre.
Pour moi, l'excessif, c'est quand c'est des trucs burlesques. T'en penses quoi, Elias? Non, pour moi, la parodie, ça se voit directement, quoi. Alors, je vais Il y a rien quand de même... subtil. Ouais. Et? C'est le contraire, justement, on essaie de grossir les traits pour que... Ça, c'est vrai, tu as en partie raison. C'est le grotesque, hein. Dans grotesque, on entend bien le gros. Bon, c'est vrai, mais en même temps, c'est basé sur une intertextualité. Intertextualité, ça veut dire que le texte que je lis renvoie à un autre texte. Et donc, entre les lignes, il faut aussi que j'entende l'autre texte. Donc, s'il y a quelque chose entre les lignes, c'est qu'il y a quelque chose de subtil, il y a une subtilité. Et Mais celui du coup, qui connaîtra le roman de chevalerie, il comprendra mieux la parodie, et il trouvera ça peut-être plus drôle, parce que précisément, il connaît cette subtilité. mais ce serait pas une sorte de pastiche, alors? Mais parodie et pastiche, Les c'est mêmes... pas très loin, hein. Oui, mais pastiche, c'est quand on a les mêmes caractéristiques Ouais, dans un texte. Mais du coup, parodie, ça c'est quand serait il plus tourne en subtil. ridicule. Mais parodie, justement, c'est l'inverse, ça se voit directement, quoi. En gros, pour que ce soit subtil, il faut qu'il y ait un implicite derrière. On peut se donner cette définition qui peut-être va nous aider. Ben, réfléchissons alors à contrario. Est-ce qu'on a du rire pas subtil de chez pas subtil? Sans Là où- intertexte, sans... Ouais, Quand Gargantua il urine à Paris. ouais. Mais en même temps, tu as le récit de géant dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais bon, Après, ce qui est pas subtil, c'est la scatologie. Après, Elias? ce qui serait subtil, c'est la naissance de Gargantua avec la référence à Athéna. Mhm. Donc ça, c'est subtil. Ça, Parce- pour moi, c'est pas subtil. Mais c'est de la Bah, parodie. personne... Mais c'est de la parodie encore. Ouais, mais c'est subtil. Ouais, j'avoue, non. Parce que, ouais. Il n'y a pas tout le monde qui le sait, ça. Bah alors à ce compte-là, Ça cache un savoir. à ce compte-là, le roman de chevalerie, c'est pareil. L'attaque de Frère Jean, c'est aussi subtil. Mais c'est connu. Les romans de chevalerie, ben avant c'était comme des vidéos YouTube, tout le monde connaissait les sujets. Mais Alors que c'est là, pas, non. mais c'est connu aussi la mythologie avant. C'est connu à l'époque. Ouais, La mais naissance de d'Athéna. c'est connu vraiment. Ouais. Même ouais, ouais. Bah non, bah Ah, de du toute coup c'est. façon, les gens du peuple, ils lisaient pas à l'époque, donc. Ouais, voilà, c'était juste les bourgeois, quoi. Les gens de la cour. Les bourgeois, les aristocrates et certains lettrés, hein, mais Ouais, du c'est- coup, y a rien de subtil alors. Comme tout le monde savait. alors justement, c'est ça mon problème, parce que moi je peux pas construire le plan. Mais est-ce qu'on parle avant ou maintenant? C'est Non, la même chose. Par rapport aux références. euh, non, tu parles de maintenant, mais tu considères que tu connais référence, même Ok, si ok. c'est de la triche. Bah non, bah c'est pas subtil alors. C'est pas subtil. Non. Donc j'ai rien de subtil. Mais si, Euh, pour moi, les jeux de mots, c'est subtil. Les jeux de mots et tout, par exemple, en grec et en hébreu. C'est subtil, ça. Ouais. Ah oui, hébreu, ça, ouais. Y a Oui. pas tout le monde qui connaît Qu'est-ce l'hébreu, que j'ai hein, même d'autre? si. Qu'est-ce que j'ai d'autre alors sur ces trucs d'érudition? euh, Les critiques et tout ça, non? Enfin, je sais pas. Les critiques, des critiques satiriques? Oui, C'est subtil? pas sûr. Je sais pas. Je sais pas. La censure, c'est subtil. Ce dont on a parlé sur le chapitre, Ouais, deux là. c'est vrai qu'il fait une allusion, hein. Il dit pas c'est la censure, il dit Contourne. ouais. Mm. Pour moi, c'est subtil, ouais. Ouais. Mais en même temps, ensuite, mettre un texte qui est tronqué comme ça, moi je trouve ça un peu grossier. Bon, Ouais, alors c'est grossier, mais. on va regarder par rapport au reste de la citation. Donc, on a compris, excessif ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le rapatrier avec le contraire. Il y a un rire excessif, il y a un rire pas excessif, qu'on va dire subtil. Et du coup, vous devez penser à son lien avec l'idéal philosophique. Alors, philosophique, pour faire simple, ça va être quoi? euh, Philosophique. Qu'est-ce que vous mettez dans la philosophie?
peut-être l'au-delà, les- dans tout ce qui est divin, non? Forcément? bah, Euh, non, le questionnement sur l'humain. le spirituel. Ben, en Ouais. fait, philosophique, ça vient du grec, ça veut dire quoi? C'est quoi la Sophia? La quoi? Philo, c'est aimer, que vous avez dans Philanthrope qui aime les êtres humains. Sophia, c'est quoi? C'est le rapport aux autres. Non, c'est la sagesse. Ah, ça, Philosophia, Ah. c'est qui aime la sagesse. Donc la sagesse, ça peut être la sagesse politique, par opposition à Picocroll. Ça peut être la théologie, qui est une section de la philosophie. Hein. Donc c'est aussi la sagesse portant sur la question de Dieu. Donc on va généraliser, on va dire la sagesse. La sagesse qui est donc le fruit de la réflexion et du savoir. Bon. L'idéal, je mets quoi dans mon idéal? Pourquoi dire idéal philosophique et pas dire philosophie? Parce que c'est quelque chose d'inaccessible. Et avec Rabelais, il serait caractérisé par quoi cet idéal? l'habit de Télémaque. Ah oui, oui, oui. Ah oui, l'abbaye. Dans l'œuvre, oui. L'habit. Mais plus L'utopie. généralement. Plus généralement. Ah, les valeurs humanistes. Oui, on peut rajouter un humaniste. Hein. Ah oui. Ok. Effectivement, on comprend que ça va être décisif le moment où on parlera de l'abbaye de Télam. Ok. Donc j'ai l'idéal philosophique humaniste, c'est-à-dire que c'est un projet d'être humain qui est fondé sur la sagesse et qui semble difficile d'accès, mais on a une méthode pour s'en approcher. Cette méthode, c'est quoi? C'est le rire. Ok, c'est le rire. Et du coup, il nous reste nécessaire. Comment vous interprétez nécessaire? Qu'il faut le rire pour arriver Obligatoire. à l'idéal. Pas de rire, pas de idéal. Oui. c'est Ok. ça. Ok, ok. Donc je vais juste rajouter excessif, subtil. En fait, quand vous le faites avec nous, j'ai l'impression que c'est simple, alors que je sais que devant ma copie, je vais bugger. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin là, Parce que je t'indique des choses. non, c'est pas ça, mais je sais pas, j'ai l'impression que quand, je sais pas, genre c'est plus simple. Je sais pas comment expliquer. Ah mais c'est juste, Ouais, je te dis de faire attention à telle ou telle chose. Mais du coup, si tu le fais tout seul, tu verras, ça sera aussi simple. Je te jure. Hein. Ouais. Ah si, je te jure, si tu fais cette méthode de séparer les termes, bon ensuite c'est vrai là où philosophie, bon sur la Sophia, mais c'est aussi pour ça qu'on s'entraîne, hein, c'est pour que vous ayez ces réflexes. Par exemple, quand vous voyez Ouais. l'idéal philosophique, bon il faut penser à l'humanisme. En fait, il faut toujours penser à l'humanisme. Quand vous voyez le savoir, il faut se dire que c'est un humaniste qui parle et qui veut savoir. Donc c'est un savoir d'humaniste. Mais en fait, c'est toujours la même chose en soi. Ça ressemblera, ouais. Celui-là, il est corsé par contre. C'est pour ça que je vous le donne, parce qu'il y a un truc corsé à faire là-dedans. Mais vraiment. Hein. Et donc, nécessaire, on va dire. Nécessaire. Pas de philo sans rigoler. Je le dis de manière triviale, hein, mais c'est ça. Ok, donc maintenant je vais construire mon plan. On a dit, on va partir sur oui, mais en fait. Hop. Parce que dans quelle mesure c'est piégeux? C'est une question partielle, mais en réalité, ça invite à un questionnement, une discussion. Est-ce que la citation colle? Oui, mais il y a un truc qui colle pas dans la citation. En fait, ça collait sans coller. Je vous explique, troisième partie. Donc, le oui, la citation, elle colle. Comment je vais formuler ça? Le rire Oui. grotesque et excessif Ah, j'aurais pas mis ça. est-il indispensable? Ah non, non, je pose pas de questions, je dis là, j'affirme. Ah ouais. Je dis est indispensable. Est indispensable. Ouais, voilà. Ok. Est Enfin, indispensable. moi je reste simple après, ça sert à rien de faire des trucs de... Ben, ensuite, on va rentrer dans les sous-parties, donc on va voir. Hein. Est indispensable à l'idéal philosophique. Je vais même pas prendre la peine de le définir à ce stade. Ok, donc les sous-parties. C'est là où ça se corse. Le rire grotesque et excessif. Qu'est-ce que vous me donnez? Vous devez toujours On peut dire raccorder ça à l'idéal philosophique, du coup. Hein. Donc à chaque fois que vous me donnez un rire grotesque, il va falloir dire en quoi ça c'est nécessaire à un idéal philosophique. Et du coup, lequel? Dépasser les apparences.
Donc là, c'est le silane? du- Ouais, voilà, ça, du coup, ce serait Mais le c'est pas silane. grotesque pour moi, ça. Bah, les figures extérieures du silane, elles sont grotesques. Tu sais, c'est le lièvre Et cornu là, et on tout essaie ça. de défendre ça, là. Mais c'est pas subtil parce qu'on doit chercher justement à l'intérieur des choses. Ouais. Attends. Bah Ouais, du oui, coup, là, ce serait ensuite, subtil, là. le rire, il n'est pas subtil. Ce qui est subtil, c'est qu'il faut aller Ah au-delà ouais, du ouais, rire, tu j'avoue. vois. Donc Mm, ça veut dire mm, que mm. le rire, c'est simplement une apparence, mais c'est pas nécessaire, puisque je suis pas obligé de mettre mes matières précieuses dans un silane. Je pourrais le mettre dans une autre Mm. boîte. Il n'y a pas de Ouais, nécessité de ce point de vue-là. ouais. Mm. Moi, j'ai Bah, besoin de du me coup, dire, je là, ce pourrais pas m'en serait. passer. Mais on est obligé de parler des silènes dans le. Enfin, de dire silène directement? Ça, c'est dans C'est toi qui m'as l'argumentation. proposé ça. Tu m'as dit, Mais oui, oui, je sais, c'est par rapport à ça, mais pas besoin on de n'est dire pas silène. obligé, non. Non, non, on n'est pas obligé. On peut juste parler généralement, donc dépasser les apparences Hmm. et, euh, et lire à plus haut sens. Donc Voilà. il faut démarrer par des apparences À plus haut degré. vulgaires pour Mm. que Ouais, je me voilà, c'est ça. dise, je dois aller au-delà. Oui. Ok, mais alors si tu fais ça, je pourrais dire ça des 3 sous-parties. Ah, du coup, faut être plus Bah en spécifique. fait, maintenant tu vas spécifier. Donc, tu as proposé ce schéma, ok, très bien. Vas-y, mets-y un rire grotesque. Donc je te donne le rire grotesque le plus excessif, la scatologie. On rigole Mm. du Ouais. pipi caca. Alors vas-y, dis-moi Mm. en quoi c'est nécessaire de faire ce dont tu m'as parlé de dépassement. Bah, à se libérer? De quoi? Bah, bah, ça nous invite à réfléchir après. Bah dis-moi à quoi? À, à l'envie de connaissance, de savoir. Pourquoi le fait de parler de pipi et de caca, ça nous porte vers cette envie de connaissance? Est-ce que ça nous fait réfléchir pourquoi il se Mhm. passe ça? Pourquoi on fait Ouais. pipi et caca? Ouais. Non, enfin, oui, mais je sais pas. Je sais pas. Bah L'histoire Bah, des sentiers battus. oui. Non mais c'est ça, hein, Et mais c'est- allez-y, travaillez-le, hein. Moi j'ai besoin que vous le travailliez. mais il amène ça de manière grossière, mais c'est pour Oui. qu'il y ait une morale à la fin. Mais c'est quoi la Bah oui. morale? C'est quoi la morale? Et Je com- justement, faut réfléchir Bah, pour la il- trouver. Ah Faire oui, mais preuve de toi, non, mais réflexion. là, il faut que tu réfléchisses. Toi, il faut que tu me le vendes. Pour l'instant, tu es en train de Oui, je dire, il y a un réfléchis. truc énorme, tu sais pas ce que c'est, mais il faut que tu y réfléchisses. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'énorme dans le Bah, pipi caca, dans l'humour scatologique? euh, On remonte? le, ra- le rapport au corps, Très bien, vas-y, Mm. poursuis. Poursuis. euh, la science, donc Très bien, enfin la science, bon, je trouve ça un peu rapide, la mais médecine. vas-y, dis-moi. Bah, La avant, on médecine. n'avait pas le droit Ouais, de Myriam. sculpter des corps, je crois. Oui, C'était ça. oui, oui. Pourquoi on n'a Et pas le droit de là, on toucher au est... corps? Pourquoi il faut pas toucher au corps? Parce que c'est interdit par C'est l'Église. interdit. Enfin, la religion. C'est interdit. Ouais, voilà. Et du coup, l'humour pipi caca, ça libère comment? Par la scatologie. Oui, mais en quoi ça me libère? Ça me libère de quoi? De Les cette contraintes religieuses. Des tabous. Alors, Ouais, je sais que ça peut vous paraître un peu tiré par les cheveux, mais en fait, ça fait le taf, hein, pour notre sous-partie. C'est-à-dire que rigoler du corps comme il le fait, c'est une manière de se libérer de ces interdits, par exemple religieux, ou de ces tabous sur le corps. Et souvenez-vous, c'est ancré dans la... Ça se base sur la vie de Rabelais, puisque littéralement, il a été exclu de l'Église parce qu'il s'intéressait au corps humain en tant qu'étudiant en médecine. Donc en gros, le coup, là, fait de parler de ce qu'il y a de plus bas dans le corps humain, c'est une manière de dire que on est des esprits libres et qu'on ose évoquer le corps humain dans ce qu'il a de plus primaire. Bah, Donc il Du y coup, là, a... j'aurais mis un rire libérateur. Ouais. Mais attends, je vais te mettre un rire libérateur, le grotesque corporel,
comme volonté de montrer la réalité humaine telle qu'elle, idéal d'un rapport à la vérité illimitée, sans tabou. Et je fais ça parallèle avec excommunication de Rabelais en raison de ses études de médecine. Bon, le parallèle, il paraît clair, non? Ouais. Et monsieur, ce sujet, il est déjà tombé au bac? Non, en fait, il n'y a aucun sujet qui est tombé au bac de Rabelais parce que c'est la nouvelle œuvre. Oh, mince. Ah bah à mon avis, ce sera ça qui va faire. Si, moi je pense que ce sera ça qui va tomber. Bah non, c'est pas possible. Au bac, au vrai bac? Simple. Oui, justement, au Non, vrai bac, c'est jamais tombé, c'est une nouvelle œuvre. Du coup, ils vont mettre ça. Ouais, il y aura forcément Rabelais. Hein. Ah, vous parlez de l'œuvre du bac. Je croyais que vous parliez du sujet Oui. en particulier. Ah non, mais Ah, non, ça marche pas comme ça le bac. Là tu vois, les 3 œuvres de littérature d'idées, elles vont rester pendant plusieurs années. Donc c'est pas nécessaire que ça Ah ouais tombe dès cette année. Hein. Mais de toute façon, hein, le bac, c'est réparti entre différentes zones internationales. Donc si ça tombe en France, ben ça tombera pas ailleurs. Donc vous pouvez Moi, pas j'aurais pas le même prévoir. sujet que... Non, t'auras pas le même sujet, non. Il y en a qui disent que ça va tomber sur le roman en France métropolitaine. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, on change des œuvres de romans. Mais c'est débile. Parce que des sujets de romans, c'est pas comme si on n'avait pas eu l'occasion de faire des sujets de romans, puisque en fait, dans les autres régions du monde, ils ont fait des sujets de romans issus du ministère. C'est juste un raisonnement primaire des profs de français métropolitains, qui se disent pas qu'il y a d'autres sujets dans d'autres zones mondiales. Bon. Mais Ouais. non, ça sert à En fait, rien, je on peut pense rien qu'à l'échelle calculer. de la France. Ouais, ils sont en mode, ben c'est pas tombé en France, donc il faudra bien que ça tombe en France. Mais non, ça marche pas comme ça. Donc, regardez le mécanisme qu'on a utilisé. Toi, Elias, tu m'as donné l'idée. Tu m'as dit, bon, en gros, il faut que je trouve un rire grotesque que je dépasse, qui me libère et qui me permet de déboucher sur une réflexion. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as ce schéma que tu vas faire 3 fois? Tu vas te donner un de ces rires grotesques. Et tu vas décliner. Donc là, on a fait le rire scatologique. Maintenant, je vous donne un autre rire grotesque qui est vraiment Je peux excessif. le faire. Hein? C'est un rire dénonciateur. Là, pour moi, tu rentres dans un truc qui est déjà un peu plus compliqué. Mais on va voir, hein. Mais pensez à l'excès. Qu'est-ce qu'il a d'excessif, ce roman? Et qu'est-ce qui est trop excessif? Soyez... Elle a des mesures, La démesure de quoi? des personnages, Oui, parce qu'on a affaire à quoi? des géants. Oui, voilà. C'est excessif. C'est pas simplement qu'il fait pipi, c'est qu'il provoque un déluge. C'est excessif. Le géant, la figure de géant en tant que personnage, c'est déjà une forme d'excès. D'accord? Et ici, pourquoi c'est un géant en fait? Pourquoi Gargantua c'est un géant? Son père, c'est un géant. Mais c'est quoi en fait? Ils sont géants de père en fils. Mais ils sont aussi Ouais, quoi c'est de père par en fils? sa descendance. Mais ils sont aussi quoi de père en Pantagruel. fils? Ouais, ouais. Je sais sont, pas du tout. Ah bon? Ils sont riches. Oui. Et même, ils sont quoi? Ils ont pas un territoire? C'est des seigneurs. C'est des Ouais, c'est des seigneurs seigneurs. d'un territoire, Oui. oui. C'est comme un roi. D'ailleurs, Grangousier est roi, puisqu'il est le roi dans Picocrol n'est que le vassal. C'est un roi dépendant de Grangousier. Donc en fait, vous voyez que le géant, ça renvoie au roi. D'accord? Le géant, c'est une figure de démesure excessive. Mais du coup, ça va nous permettre de penser à quoi? À leur naissance. Non. On a dit que c'est des rois. Donc c'est quel type de figure? Noble. La noblesse? Avant d'être un noble, le roi, c'est surtout quoi? Il fait quoi, le roi? Il donne des ordres. C'est donc une figure de quoi? L'autorité. L'autorité. Et de pouvoir. Ouais. Donc là, L'autorité, c'est le pouvoir. oui, oui, oui. C'est une critique du pouvoir. Ok. Alors, c'est peut-être pas une critique, mais en tout cas, on voit que ça paraît être un rire excessif avec cette espèce de démesure des géants, mais que cette démesure des géants, ça renvoie justement à la toute-puissance des monarques et des figures de pouvoir ou d'autorité. Donc vous voyez qu'en fait, ça nous renvoie à de la philo.
C'est directement Ok. ancré dans une réflexion philo. Qu'est-ce que c'est un géant? C'est un homme qui a un tout pouvoir sur des autres hommes. Voilà. Un Les roi, humains. c'est comme un géant parmi des humains. Mm. Ok? Et on Ouais. retrouve vraiment cette idée d'excès, de démesure. Bon, alors on parle là-dessus et du coup, là, on va pouvoir Là, on embrayer. fait pas de référence pour l'instant au Mais texte. si, Bah Et si, pas t'as Paris et tout ça. si, là, tu vas aller chercher le. Où est-ce qu'il est? Là, Les quoi? récits de géants. Les récits de géants. Ok. Non, mais moi, je parle par rapport au texte. Enfin, à l'œuvre. Ouais, ben regarde. Hop. T'as Paris sur Ah, Notre-Dame c'est et les tout. sous-parties, ouais. Ouais, tu vois, c'est récit de géant. Mais du coup, vous le tordez, hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas à réciter ces éléments-là. Vous avez donné du sens par rapport à ce qu'on vient de dire, à savoir, donc, reflet de la question du pouvoir et de la responsabilité. Et là, il critique un peu le côté arbitre. Enfin, il parle de l'arbitrarité et tout. Je sais pas si ça se dit. L'arbitraire. Ah ouais, il parle de l'arbitraire et tout ça, non? L'arbitraire, tu l'as surtout avec Picocroll, qui agit n'importe comment, parce que Gangousier, en fait, il réfléchit. Mais par contre, bon, tu vois, il y a quand même pas une forme de mépris, mais il y a cette supériorité, cette superbe, l'orgueil de Gargantua, hein, qui écrase un peu tout le monde, hein. Typiquement quand il urine sur les Parisiens. Bon, mais est-ce que c'est vraiment très profond? Je suis pas sûr. Mais là, je m'en fiche parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de répondre au sujet. Donc, tant que le lien est fait, c'est bon. Donc, remarquez que on est particulièrement progressif, hein, parce que avec mon géant, je vais pouvoir démarrer sur la scatologie, puisque la démesure scatologique, c'était notamment le déluge d'urine, et le déluge d'urine, ça nous renvoie à cette figure de géant. Maintenant, j'ai posé la question du pouvoir, et Myriam, tu es en train de me parler de l'arbitraire. Ben là, je vais pouvoir filer vers qui et vers quoi, qui, encore une fois, est caractérisé par l'idée d'excès. Euh, Mm. Vous pouvez répéter? Picocroll? Picocroll, est-ce que vous pouvez me le catégoriser en tant que figure comique, mais en accentuant l'idée d'excès? En quoi on a affaire à quelqu'un d'excessif? Il est belliqueux? Alors, il est belliqueux, quoi d'autre? Et par rapport à son caractère? Il est sanguin? Il est sanguin, mais c'est même par rapport à quoi il sert en fait? C'est quel type de comique? Caractère? Comique de situation? Caractère, parce que c'est la colère, c'est Un un trait de caractère. Mais ouais, non, mais même, je veux dire, ça sert à quoi ce personnage? Il sert à Il quoi? fait la guerre? Pardon? À montrer. Il fait la guerre à Grand Gousier? Mais du coup, pourquoi on Oui, mais- montre son caractère excessif? À montrer la fragilité de son esprit. Mais juste comme Par ça? rapport aux humanistes. Oui, mais c'est parce qu'il incarne quoi? Il symbolise quoi? Charles Quint. La puissance. Très bien. Est-ce que Charles Quint... Mais c'est ça, hein, c'est Charles Quint et du coup la puissance impérialiste. Est-ce que Charles Quint il ressemble à Picocroll? Oui. Mais Oui. en même temps, Picocroll, il est plus colérique qu'Arlequin. Il est plus irrationnel et arbitraire que Charles Quint, pardon. Oui. Donc comment on appelle ça quand je fais un double qui ressemble mais qui en même temps accentue Parodie. des traits de caractère? Ah, une parodie? Une caricature? La caricature. La parodie, c'est Ok. quand je Ouais, parodie un registre. Mais c'est la caricature, et dans la caricature, vous retrouvez encore cette idée d'excès. C'est-à-dire que je force le trait. C'est ça une caricature. Et donc, je vais mettre satire percutante, et là, je vais repartir sur critique, hop, de l'impérialisme et du despotisme. Le despotisme, c'est l'idée d'arbitraire. C'est pareil. Hop.
Donc là encore, j'ai besoin de rigoler un bon coup avec une bonne caricature pour vraiment prendre la mesure de cette idée négative d'impérialisme et de despotisme. Et à partir de là, je vais pouvoir poser mon idéal de paix humaniste. Hop. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre l'idéal par rapport à la figure de géant. Là, l'idéal, ça va être quoi? Ça va être l'esprit de modération. Il ne faut pas être excessif, il ne faut pas être dans la démesure, il faut être dans la modération, la sagesse, la prudence. Donc, en gros, les qualités d'un bon souverain. Grand gousier, les dirigeant. qualités de grand gousier. Le grand gousier, c'est de bons géants, si tu veux. C'est un géant, il Le urine pas bon sur les géant et le Parisiens, mauvais, il prie Dieu. Non, c'est bon. Ouais. Non, c'est bon. Ok. Je voulais- Non, mais tu voulais dire quoi? Je l'ai vexé. Non, c'est bon, je voulais rien dire. T'es vexé? Mais non, je suis pas vexé. Alors du coup, maintenant je vais faire simple. Le rire grotesque et excessif est indispensable à l'idéal philo. J'ai montré qu'effectivement, c'était une voie d'accès vers l'idéal philo. Maintenant, je vais dire quoi? Je vais dire mais. L'idéal philosophique peut aussi exister grâce au rire subtil. Ouais, voilà. Voilà, le rire subtil semble aussi servir l'idéal philo. Hein. Donc je vais mettre, hop, le rire subtil peut aussi porter cet idéal philo. Mais on aurait pu dire sans le rire, complètement. Direct. Ouais, Attends, je regarde. avec le rire et sans le rire. Et donc tu vas aller chercher l'abbaye de Télam et tout ça? Ouais, parce que c'est plus sérieux. Ah, Enfin, après, je sais mais le pas. rire, il est au centre du sujet, je trouve, non? Moi, je préfère faire ce dépassement en troisième partie. Et même l'éducation de Ponocrate, c'est plus sérieux. Mais du coup, tu ferais comment pour aller vers la troisième partie? Parce que si je mets, en fait, la philo, elle n'a pas besoin de rigoler. Donc je suis dans le sérieux. Troisième partie, tu vas dire quoi? Tu vas dire non, mais en fait, on peut avoir un rire sérieux qui serait subtil. Parce que Mais non, mais on peut pas dire rire sérieux, parce que le rire, c'est pas sérieux. Oui, mais tu vois, je veux dire rire subtil. Mais tu ferais quoi, toi, pour avoir une troisième partie? Si je mets Je sais que pas. l'idéal de philo a pas besoin du Ah oui, rire. si on dit qu'on n'a pas de rire, ouais. Parce que là, le sans rire, on l'aurait mis dans en fait. En fait, on n'a pas ouais, besoin c'est de ça. En rire. fait, ça sera plus facile de Ouais. dire que le rire, c'est un préliminaire possible à l'idéal philo, mais que c'est l'une des possibilités parmi d'autres et que finalement, c'est un aspect du rire qui permet ce lien à l'idéal philo. Et donc, tu vas l'identifier en troisième partie. Là, pour le coup, le dépassement, il était impossible à faire si on n'a pas des connaissances philo. C'est pour ça que je vous demande celui-là, parce qu'il est... Et comme tout à l'heure, on aurait fait le rire au service du savoir. Dans le mais. Ça aurait passé aussi. Le rire au service du savoir. Ben, Mais on non, a... parce qu'on parle de C'est un- philosophie là. C'est un peu la même, c'est Ouais. la même chose que la première partie. Mais même tu retrouvais ça. En fait, tu remarques notre plan, c'est pas simplement rire, savoir et rire au service du savoir. Notre plan là, c'est le rire grotesque au service du savoir philosophique. Ensuite, le rire subtil au service du savoir philosophique et la place du savoir philosophique dans l'œuvre en général. Mais je vous la présente dans un instant. Par contre, il va falloir que il faut que je fasse vite. Ouais, il faut que je fasse vite. Bon, alors, regardez, je vous montre. Le rire subtil, donc on va retrouver toutes les choses dont on a parlé, c'est-à-dire des plaisanteries qui sont vraiment fondées sur l'érudition. Hein. Mais sur une érudition difficile. Donc je vais vous mettre par exemple l'onomastique avec l'hébreu. Ok, ensuite on avait le recueil. La naissance, peut-être. Ouais, Après, la naissance, c'est plus scatologique, non? non, mais même on a l'intertexte mythologique. Non, mais on va mettre l'érudition antique et humaniste. Donc je vais mettre les références mythos. Et par exemple, là, vous pouvez mentionner le Silane avec Socrate. Pour comprendre l'évocation de Socrate, il faut avoir lu le banquet.
Et il faut avoir lu Platon, en fait. Ouais, oui, tu l'avais dit tout à l'heure. Ouais. Et l'évocation de Socrate qui nécessite de connaître la philo. Et donc, même ça te fait comprendre ce qu'est Socrate. Le fait de lire ce qu'en dit Rabelais. Ok, et ensuite, j'ai terminé. Ouais. Dans l'hébreu, on peut mettre le prénom du sophiste. Ouais, mais par contre, on va manquer de trucs. Bon, les scolastes. Pourquoi? Ben, parce qu'on n'a qu'une référence, là. La critique des scolastes, je ne vous l'ai pas mis, mais c'est Pragmardo, qui, en fait, il fait littéralement... Il emploie du vocabulaire de la scolastique. Mais si on n'a pas de connaissance philosophique de la chose, on ne peut pas identifier. Donc je crois que je l'ai mis plus haut. C'était dans le sophisme scolastique. Regardez, c'est quand il est question là de... Voilà, c'est la terrestréité de leur nature quiditative. Et en fait, c'est fondé sur des concepts de philo. La quiddité, c'est un concept de la métaphysique scolastique. Donc c'est pas du délire, hein. C'est pas qu'il a inventé des mots pour faire rigolo. C'est littéralement qu'il réutilise les mots de la philosophie scolastique, mais pour les tourner en dérision. Et donc on ne peut comprendre ça que si on connaît le texte scolastique. Pareil, tout à l'heure, je vous ai dit la nature a horreur du vide. Ça aussi, il faut connaître la philo. Donc je vais mettre des moqueries qui ne se déchiffrent qu'à la lumière de la philosophie. Ok. Et en fait, je vous le donne, c'est très compliqué. Pourquoi le rire grotesque, comme le rire subtil, ça permet de s'acheminer vers l'idéal philosophique? Pourquoi? Comment ça se fait? Pourquoi le fait de parler d'un géant, ça me permet de réfléchir? Parce que c'est les choses les plus simples. Vas-y. Enfin, les choses les plus simples et terre à terre, c'est le vrai savoir. Ah, mais en même temps, un géant, moi je trouve pas ça terre à terre. Hein. Ouais, c'est vrai. T'allais dire, Myriam? T'allais parler de le fait qu'il essaie d'éviter la censure, qu'il contourne la censure. Ah, bah il y a autre chose parce qu'à l'époque, je vous donne un exemple, on a dit Picot-Kroll, c'est Charles Quint. Bon, pourquoi il n'écrit pas un roman où il se moque de Charles Quint? Il n'y aurait pas eu de censure puisque François Ier détestait Charles Quint. Donc pourquoi il parle pas directement de Charles Quint? Pourquoi c'est plus intelligent de parler de Picot-Kroll? C'est plus ludique. C'est plus rigolo, donc c'est plus ludique. Il n'y a pas autre chose? Mais pas le truc avec Socrate? Tu penses à quoi? Comme quoi il fait de l'ironie, il essaie de paraître bête. Oui, enfin c'est lié à Socrate en fait. C'est la vertu du philosophe d'après Socrate. C'est quoi la vertu du philosophe d'après Socrate? C'est de poser des questions. Et il faut être dans quel état d'esprit? Faire semblant de pas savoir. Mais même avant même de pas savoir et de faire semblant, il faut être dans quel état d'esprit pour se poser des questions et donc agir en philosophe? Éduqué. Ah non, t'as pas besoin d'être éduqué. Au contraire, quand tu es éduqué, tu as tendance à te dire que tu connais les réponses. Donc tu te poses pas tellement de questions. De ne rien savoir. Et tout voilà, justement, cette idée de ne rien savoir, ça veut dire que quand je vais être confronté aux choses, je vais être dans quel état d'esprit? Je sais rien. En questionnement? J'ai tout à apprendre. Mais avant de me questionner, et avant de me dire j'ai tout à apprendre. Je suis bête? Non. Non, parce que tu regardes la chose. Ah. Mais tu dis, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Non, justement. Enfin, oui, mais quel est le sentiment que tu associes à ça? Parce que l'esprit critique, on dirait que tu es en colère. Mais là, non, justement. Être à l'écoute. Et être à l'écoute. La curiosité. Comprendre. Et non, mais c'est la curiosité. Alors, c'est la curiosité. Ah, c'est ça? Et cette curiosité, elle est fondée. Alors, c'est Socrate qui le dit, c'est l'étonnement. Le bon philosophe, c'est celui qui s'étonne toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est celui qui se questionne toujours. Quand je suis étonné, je vais me dire, mais
Comment ça se fait? Tu vois, donc je vais voir Charles Quint, et puis Charles Quint, il me dit, allez hop, je vais envahir la France. Et moi, je vais m'étonner. Je vais me dire, mais qu'est-ce qui lui prend? Et du coup, pour qu'on s'étonne de ces figures de pouvoir, qu'est-ce que je fais? J'en fais des géants. Donc ce qui est normal, à savoir le roi de France, bah, ça devient quelque chose de stupéfiant, puisque c'est un géant. Et ça me le présente sous un autre jour, qui m'étonne. Pareil pour Picocroll, hein. Plutôt que de parler de Charles Quint, je vais te présenter Picocroll qui prend une décision d'aller envahir un royaume alors qu'il est en train de manger. Et ça devient étonnant. Ce qui était simple pourrait m'apparaître normal et je pourrais pas m'étonner. Mais par contre, avec la caricature, avec l'excès, ben, je vais avoir tendance à m'étonner plus facilement. Donc, c'est pas le rire en tant que tel qui porte la philosophie, c'est l'étonnement. Et le rire facilite l'étonnement. Ah ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui me facilite l'étonnement aussi? Qui n'est pas forcément La curiosité. rigolo. Mais qui... Ouais, mais dans l'œuvre de Rabelais. Attends, de quoi? Ce qui facilite quoi? Qu'est-ce qui facilite l'étonnement sans passer par le rire dans l'œuvre de Rabelais? La caricature? C'est de rire, c'est de rire. La caricature, c'est toujours rigolo. Pensez concrètement à ce que vous avez dans la boîte. Hein. Pensez à ce que vous avez sous la main. Bah, du coup, c'est le rire subtil. Le savoir. Mais vous avez quoi à me dire? Bah là, ce qu'il y a... La critique des scolas. Non, tout ça, c'est du rire subtil. Là, tu restes dans le rire. Donc, pensez à vous, là, tout Ah, donc ça en fait, faut être pas du tout dans le rire, quoi. Non. Bah, l'abbaye de Thélème. L'abbaye de Thélème. En quoi elle m'étonne, l'abbaye de Thélème? Pourquoi ça m'étonne, l'abbaye de Thélème, les chapitres sur l'abbaye de Thélème? Parce que c'est une anti-abbaye. C'est parfait. Parce que c'est parfait, parce que c'est une anti-abbaye, c'est-à-dire que c'est... Utopique. Voilà, c'est l'utopie. L'utopie, c'est toujours étonnant. L'utopie, c'est irréel. L'irréel, ça m'étonne. Et puis en plus, ça porte l'idéal. Le Siddhān. Le Siddhān, c'est pareil en fait. C'est-à-dire qu'il va présenter son œuvre en disant bah, mon œuvre, elle a un secret. Et là, je vais m'étonner. Et je vais dire attends, mais c'est quoi le secret? Moi, je croyais que c'était des figures grotesques. Je croyais que c'était juste pour rigoler. Mais non, l'auteur, il m'a fait un pacte de lecture où il me dit attention, il faut que tu t'étonnes. Il faut que tu sois dans un état d'étonnement. Commence pas à croire qu'on est là pour rigoler. En fait, il y a des secrets. Et il nous parle des... je sais plus quelle est l'expression. Les effroyables... Attendez, il faut que j'aille voir. Les effroyables. Ouais, les effroyables sciences concernant la politique et tout ça. C'est la conclusion du prologue. Attends, je suis en train de regarder sur... Voilà, donc il parle de crocheter à bouteille et il termine en disant... Les mystères horrifiques, tant en ce qui concerne notre religion que l'état politique et la vie économique. Donc tu vois, il parle de mystères horrifiques, c'est-à-dire c'est quelque chose qui doit m'étonner. Et pareil, une énigme, c'est quelque chose qui m'étonne, c'est-à-dire que devant l'énigme, je ne sais quoi penser, je suis obligé de réfléchir. Donc toutes ces manières de poser des énigmes et du coup de susciter l'étonnement du lecteur, en fait c'est ça qui est l'idéal philosophique, c'est ça qui porte l'idéal philosophique. Le rire c'est simplement une des catégories de cet étonnement philosophique. C'est une des possibilités de faciliter l'étonnement philosophique. Mais ce qui est fondamental dans cette œuvre, c'est l'étonnement. Et on l'a avec l'utopie, on l'a avec les énigmes, et on l'a avec le modèle d'éducation de Gargantua qui est fondé sur la curiosité. Voilà, la grande valeur de cette éducation humaniste, c'est la curiosité. Rester curieux. Chaque instant de la journée, il faut que je sois curieux. Le matin, je suis curieux de la religion. L'après-midi, je vais être curieux des arts et de l'artisanat. Et puis, je suis curieux des plantes, je suis curieux de tout. Ok? Maintenir la curiosité. Bon, j'arrive pas à faire mes... Est-ce que vous voyez? Oui. Bon, il est écorsé celui-là. Hein. Ouais, j'avoue, c'est chaud.
Mais c'est juste la troisième partie, est-ce que vous n'aviez pas forcément ça? Et ça, littéralement, pour Socrate, c'est le propre du philosophe, s'étonner. Donc là, remarquez bien que, si je fais le point, j'ai le rire au service du savoir dans une dimension grotesque excessive. Mais attention, le rire aussi dans une dimension subtile reste au service du savoir. Et en fait, si le rire est au service du savoir, c'est parce qu'il y a un lien avec l'étonnement. Or, l'étonnement, il n'est pas forcément rigolo. Voilà. Mais par contre, j'ai maintenu l'idéal philosophique dans chacune des parties, donc je reste dans le sujet. Okay. Et du coup, c'est quoi la problématique? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait la problématique? Non. Alors, voyons voir, il faut que je reste sur du dialectique. Le rire dans sa dimension. Je vais refaire ce qu'avait fait Elias, à savoir mec grotesque, dans sa dimension excessive, marquée par le grotesque. Attendez, est-il réellement le seul moyen pour atteindre pour nourrir une réflexion portant l'idéal philosophique? Voilà, quelque chose comme ça. Et j'aurais pu, j'ai un peu mal fait parce que j'aurais pu aussi jouer sur le côté le rire dans sa déraison excessive. Est-il vraiment adapté à l'idéal philosophique reposant sur la raison en l'homme? Voilà. Pourquoi? Parce que là, je explicite vraiment ce qui est un peu de problématique, à savoir que quand on parle de rigoler de manière excessive, on ne pense pas du tout à l'idée de raisonner. Là, c'est un peu plus masqué avec le terme de réflexion et ça. Là, ouais, on est un peu... Je suis pas aussi frontal qu'ici. Le rire, il provoque l'étonnement? C'est ça? Ouais, le rire provoque l'étonnement, mais c'est pas le seul moyen. Donc finalement... Et l'étonnement, c'est censé nous tenir en haleine tout le roman. L'étonnement est cultivé au fil du roman. C'est-à-dire qu'on a différents modes d'étonnement et en fait, la culture humaniste, elle est fondée sur ce maintien de l'étonnement qui est source de réflexion. Pourquoi on fait pas une problématique sur l'étonnement? Ah, parce que tu veux garder ton secret. Tu veux garder ton dépassement. Regarde, parce qu'en fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait là pour faire mon dépassement dialectique? J'ai été récupérer l'idéal philosophique. J'ai apporté un élément de culture perso parce que je connais Socrate. Et j'ai dit, la vertu cardinale de la philosophie, donc ce qui est au centre de l'idéal philosophique, au fondement, ce sur quoi l'idéal philosophique se base, c'est l'étonnement. Voilà, donc en gros, j'ai sorti l'étonnement de l'idéal philosophique et je le relie au rire et je dis, mais en fait, c'est pas nécessaire. Donc j'en ai besoin pour mon dépassement, c'est pour ça que je centre pas la problématique dessus et que je fais comme si je découvrais ça en troisième partie. Est-ce que la dialectique, c'est une mise en scène? Ouais. J'ai une méthode pour la problématique, est-ce que vous pouvez me dire si c'est bon ou pas? Ouais, vas-y, dis-moi. En gros, j'imagine que la citation, c'est une réponse que l'auteur a apportée à une question. Ouais. Et j'essaie de trouver la question à laquelle il répond. Attends, voyons voir si ça marche. C'est quoi? Oui, ça serait... du coup, tu ferais comment ici? Tu fais comme si la citation, c'est une réponse et tu te demandes à quelle question c'est une réponse. Et là, ça donnerait quoi? Tu as deux questions possibles.
Est-ce que tu vois lesquels? Non, pas trop. Regarde, je vais te mettre le rire dans ce qu'il a d'excessif. Est-il nécessaire À l'idéal philosophique. ou nécessaire ou je vais mettre des alternatives. Est-il nécessaire ou simplement compatible? C'est pas ce qu'il y a de plus fort. Avec l'idéal philosophique. Mais c'est pas tout. Tu aurais pu aussi dire quelque chose comme quel type de rire est nécessaire à l'idéal. Ouais. Je préfère cette problématique. Idéal philosophique. Ou encore à quoi le rire dans ce qu'il a d'excessif est-il nécessaire? Donc, et qu'est-ce que le rire apporte, on peut dire ça, apporte à l'idéal philosophique? Ça, tu généralises. Mais tu peux. Hein. Qu'est-ce que le rire apporte à l'idéal philo? Mais du coup, là, regardez. Alors, ça marche, mais tu choisirais laquelle? Moi, je choisirais le rire dans ce qu'il a d'excessif est-il nécessaire ou compatible? Moi, quel type de rire est nécessaire à l'idéal philosophique? Ouais, je choisirais une des deux, moi, perso. Enfin, c'est plus proche de quelque chose que je pourrais faire. Parce que les deux premières... Ouais, en fait, faut être réaliste. Genre, je vais pas sortir ça en dissert, je pense. Ouais. Le problème, là, c'est que vous n'êtes pas calé sur le plan. Hein. Ouais, c'est vrai, parce que là, si on regarde, dit ça, et ben, ça c'est partie 1, 2, pas partie 3. Et ça, est-il nécessaire ou simplement compatible? Et ça, c'est exit partie 2. Donc en fait, là, vous n'êtes pas sur de la dialectique. Vous êtes sur du thématique. Je vais faire ouais, mais thématique, c'est pas nécessaire ou... Bah non, mais t'as que deux parties, hein, c'est pas dialectique. Ouais. Parce que si tu fais du thématique de partie, une fois encore, hein, vous avez le choix entre essayer de exceller ou bien c'est pour vous démarquer. Mais là, on peut ressortir le dans quelle mesure, mesure le rire, dans ce qu'elle a d'excessif, est-il nécessaire ou compatible? Non. Comme ça, on ressort. Non, parce que si tu as le ou, tu peux pas faire dans quelle mesure. Mince. Ouais, si tu as une alternative, là tu peux dire, attends, non, je peux pas faire dans on peut dire dans quelle mesure le rire, dans ce qu'il a de... Ah ouais, mais tu répètes j'aurais utilisé le compatible, justement, pour pas répéter. Ah non. Du coup, inverser les deux premières parties. Non, tu viens d'évacuer la question de la nécessité. Donc là, tu m'as viré un élément du sujet. Tu vois, nécessaire, ça veut pas dire compatible. Donc si tu ressens la problématique sur le rire est-il compatible avec l'idéal philosophique, tu as changé de sujet. Ah ouais. Ouais. Non, mais sinon, ensuite, vous pouvez faire ce qui s'appelle la reprise du sujet, de la question du sujet, mais du coup, vous gagnez pas des points. Hein. Ça, je vous le dis. Dans quelle mesure le rire, dans ce qu'il a d'excessif, est-il nécessaire à l'idéal philosophique? Et ensuite... Notre prof nous a dit qu'il fallait absolument pas faire ça. Bon, ton prof, il... C'est celui qui dit qu'on dit pas se baser sur? Oui. Ouais, ben c'est contre-indiqué, mais en gros, il faut juste modifier un peu le vocabulaire. Dans quelle mesure le rire grotesque, sous des apparences non sérieuses, j'ai peut-être une problématique. Paraît incontournable à la réflexion philosophique de Rabelais. Voilà, en fait là c'est que de la reformulation. Hein. J'ai pas bougé de sens. C'est littéralement ça reformulé en changeant. Au lieu de dire dans ce qu'il a d'excessif, j'ai dit grotesque sous des apparences non sérieuses.
Et au lieu de dire idéal philosophique, j'ai dit réflexion philosophique de Rabelais. Ça passe, mais vous gagnez pas de points. Parce que vous n'avez pas fait de travail de problématisation, vous avez simplement bricolé. On fait le rire dans ce qu'il y a d'excessif peut-il se conjuguer à un idéal philosophique Mais c'est comme compatible. et amener à la réflexion. Comme ça, Alors, il vaut mieux que tu dises peut-il amener. Ouais. Donc, je vais mettre le rire juste. Le rire. Mais même là, tu perds l'idée de nécessité. Hein. Peut-il amener à la réflexion? Pour moi, c'est pas la question de la citation. Mais du coup, on peut mettre au lieu de peut, on peut mettre doit. Pour amener à la question de la nécessité. Ah, sinon, tu mets amène-t-il nécessairement. Ah, il y a trop de problématiques. Là. Regarde, le rire amène-t-il nécessairement à la réflexion? Le rire dans ce qu'il y a d'excessif amène-t-il nécessairement à la réflexion? Vous ne m'avez pas tendu la problématisation. Ça, pour moi, c'est oui, c'est déjà mieux que ça, qui est simplement la reformulation, mais non, j'ai pas gagné au change. Hein. Non, pour moi, j'ai pas une problématisation forte. Attends, est-ce que ça passe par rapport à la... Attends, je regarde juste par rapport au parti. Donc, oui, le rire excessif amène à la réflexion, mais il n'est pas le seul à le faire. Ouais, non, le plan est inadapté pour moi par rapport à cette problématique. Ça colle pas. Et quoi le truc là, dépassement Quoi? Non, je sais pas, vous avez pas dit dépassement quelque chose? Dialectique. Pour la troisième partie. Ok. Le rire amène-t-il nécessairement à la réflexion? Oui, nécessairement, mais à la limite, sinon, regarde, tu fais... En gros, là, on change de plan. Hein, et on va retomber sur le truc minimal, à savoir... je vais démarrer en disant... Non, le rire ne sert qu'à rire, pas à réfléchir. Ok. Mais on peut commencer par non? Il y a un... Oui. En plan dialectique. Mais ça fait un peu rageux, quoi. Non. Ça fait rageux. Non. Mais il y a un rire réflexif qui se prolonge en une réflexion. Philo. En fait... Nécessairement la réflexion. Ah là là, j'ai du mal à faire 3 parties là-dessus. Hein. Ben sinon, il faut que je pose la nécessité maintenant. Ah non, attendez, quoi? Mais non, mais attends, j'ai trouvé, regarde. À condition. En fait, mais là par contre c'est caricatural parce que je me contredis. En fait, même le rire grotesque porte une réflexion plus voilée sur l'homme. Donc non, le rire grotesque c'est juste pour rigoler. Par contre, il y a bien un rire, mais il est subtil. Lui, il porte une réflexion philo. Et en y réfléchissant à 2 fois, je me rends compte que le rire grotesque, c'était le cylindre. Quand j'ouvre le cylindre, je vois une réflexion plus profonde. Là, je suis par rapport à cette problématique. Là, je suis dans le même principe que cette problématique. Hop. Mais voilà. Moi, si j'ai ça, je prends commentaire. Hein. Mais non. Non, mais c'est simple en vrai, là, quand tu regardes. Mais plus voilé sur l'orme, du coup, on aurait fait par rapport au corps, la scatologie. Voilà, etc. ouais. Là, on aurait récupéré notre première grande partie et on l'aurait mis en 3e partie.
Et ne sert pas à réfléchir, on aurait mis quoi Bah, justement, c'est là le problème. En fait, on aurait dit exactement ce qu'on a dit ici, c'est-à-dire la scotologie, des Ouais, choses comme ça. Sinon, tu peux mettre Mm. les jeux de mots les plus simples. ouais, mais ça me paraît light. Hein. Franchement, c'est pas bon. La violence gratuite. Tu peux te débrouiller. Ouais, mais là, en mode, tu réfléchis, mais qu'au premier degré. Que quand Pierre-Jean, il tue les moines. Ouais, mais tu montres que c'est rigolo. Non, au pire, ça va se prendre la tête, hein. Le premier truc, c'était bien. Le premier truc, de toute façon, si vous craignez que... Comment vous trouvez un moyen pour la problématique Le rire maintient nécessairement. Au-dessus, on a toutes les briques. Peu importe la problématique, Mm. on a juste à replacer. Souvenez-vous d'adapter les briques aux problématiques, hein, c'est clé ça. Oui, oui. Le rire dans ce cas nécessaire est nécessaire à l'idéal philosophique. Non, mais sinon, regardez, on retourne. On va retourner à la problématique. Quelle nécessité y a-t-il, j'aurais pu écrire, entre le rire grotesque et l'idéal philosophique? Là, c'est la problématique minimum, mais je crois que ça colle. Est-ce qu'on peut dire qu'apporte le rire grotesque dans l'idéal philosophique? Ouais, à la limite, ouais. Ouais, mais si tu fais ça, tu pourras plus utiliser la seconde partie. Comment se traduit l'idéal philosophique dans le rire grotesque? On pourrait dire ça aussi. Et là, je vais dire, il y a une nécessité, première partie. La deuxième partie, je dis qu'en fait, c'est pas le rire grotesque en tant que tel, c'est le rire subtil aussi. Donc, c'est pas nécessaire, hein, le rire grotesque. Et en troisième partie, je vais dire, en fait, il n'y a pas de nécessité, ça colle. Celle-là, elle colle, parce que j'ai centré sur la nécessité qui est l'objet du dépassement du grand 3. Celle-là, elle colle avec le plan que je vous ai donné, là. Quelle nécessité y aurait-il entre rire grotesque et idéal philo? Donc en gros, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait un dépassement qui est fondé sur la... Là, le mot qui pose problème, c'est nécessité. Hein. On a envie de dire, mais c'est nécessaire ou pas nécessaire. Bon, donc ça veut dire que ce mot, vous le mettez en avant dans la problématique en faisant l'objet de l'interrogation. Donc là, je l'ai fait en disant quelle nécessité. Et voilà. Ok. Donc souvenez-vous, finalement je retombe sur la vieille tactique que j'avais dans la vidéo YouTube. Il faut identifier un mot problématique et vous l'accentuer dans votre problématisation. Mais c'est la méthode minimale hein, pour moi. Vous gagnez moins de points que si vous sortez ça. Pourquoi vous ne faites pas confiance? Le rire. Le jour J, il y aura le stress et tout, franchement. Il n'y aura pas le stress. Il y aura confiance. Il y aura la sérénité. Mais non, on vous fait confiance. Hein. Franchement. Oui, j'ai. En vrai, juste apprendre par cœur. Bah, bon, déjà, vous pouvez nourrir ces parties-là parce que là, il y a encore des choses. Moi, je vais vous copier-coller. Alors, j'avais un truc pour les accroches. C'est un petit texte de La Bruyère. Boum. Non, ok. C'est un petit texte de La Bruyère, pardon. Tac. C'est dans les caractères. La Bruyère qui parle de Rabelais. Donc ça peut fournir des petites citations et tout. Ça peut être utile. Et je vous mets aussi une petite accroche telle quelle qui est utile parce que c'est un peu le paradoxe de Rabelais. Regardez ici. Rabelais constate que le rire est le propre de l'homme dans son œuvre Gargantua, dans son avis au lecteur précisément. Voilà bien une définition déconcertante de la part d'un auteur humaniste, c'est-à-dire attaché à un mouvement culturel interrogeant l'humain en tant que tel. Nous aurions pu en effet croire que le propre de l'homme, c'était plus précisément le savoir, d'autant plus que la tradition antique dans laquelle s'ancre le renouveau humaniste définissait plutôt l'homme comme l'animal doué de raison avec Aristote. Donc en gros, là, je joue quoi? Ouais, je sais, elle est compliquée. Mais voyez l'idée, quoi. Prenez l'idée.
Regardez, en fait, je vais aller chercher l'humanisme. Je me dis, ben, l'humanisme, pour lui, la définition de l'humain, c'est le développement culturel. Vous êtes d'accord? Or, je vois pas bien le lien entre le rire et le développement culturel. Pourtant, Rabelais est un humaniste. Bon, donc, pourquoi il dit que le rire est le propre de l'homme? Pourquoi il dit pas que le savoir ou la raison, c'est le propre de l'homme? Voilà. Et donc ça me permet d'amorcer un petit côté problématique qui est très utile parce qu'on peut le retrouver dans beaucoup de sujets de Rabelais. Ma connexion elle a coupé pendant genre 1 minute et du coup j'ai raté ce que vous avez dit. Ah. Je suis trop fatigué. Non, mais en plus on m'appelle pour manger. Mais il y a la rediff. Hein. Ok, ouais, ça marche. Il y a rediff, t'inquiète pas. Comme ça me fera une vue sur Twitch. Je fais des phrases quoi, t'as dit? De quoi? T'as dit quoi? Non, j'ai dit vous m'avez perdu au bout d'un moment. J'étais en train de m'endormir. Ah bon? Ouais. Avec quoi? Là, ce que je viens d'expliquer? Ouais, j'ai pas trop bien compris le parallèle. Oh là là, mais il faut... Non, mais allez vous reposer, là. Non, mais vous pouvez expliquer le parallèle. Ah non, non. Pourquoi Rabelais de l'homme? Ah non, mais allez le réécouter, vous le réécouterez ensuite. Non, mais là, on a l'occasion. Non, moi, j'ai pas l'occasion, moi. Je dois aller manger. Attends voir. Ça, je l'ai déjà mis. Ça, je vais le virer. Hop. Okay. Voilà. Par contre, vous avez copié un truc dans les sous-parties. Après, vous avez retiré. J'ai rien retiré. Là.